السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah, le clément, le tout miséricordieux. Le savoir a toujours occupé une place centrale dans la religion. Sa quête et son acquisition constituent un devoir pour tous les croyants et les croyantes. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et rappelé que sur la voie, sur le chemin du ilm et du savoir, se trouvent des épreuves et des obstacles qui nous affaiblissent et nous détournent de l'essentiel. Celui qui désire avoir une connaissance profonde de l'islam doit avoir trois qualités: la sincérité, l'humilité et l'endurance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend une science par laquelle on recherche la satisfaction d'Allah, mais ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce bas monde, ne sentira pas l'odeur du paradis. Rapporté par Abu Daoud. Il a aussi dit: Allah fera entrer en enfer celui qui apprend une science pour rivaliser avec les savants, pour polémiquer avec les ignorants et pour attirer les gens vers lui. Rapporté par Tirmizi. Ces hadiths nous rappellent que le savoir peut se retourner contre son détenteur s'il n'est pas sincère. Attention, cela ne signifie pas qu'il vaut mieux alors de rester ignorant de son dîn, de sa religion. Bien sûr que non. Il faut au contraire persévérer et corriger ses intentions. Que signifie être sincère? Tout simplement, chercher à devenir meilleur dans sa foi, dans ses ibadat et dans son comportement pour se rapprocher d'Allah. Le savoir est béni quand il répond à trois critères, utile et bénéfique sur le plan individuel et collectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah pour un savoir utile. Le savoir est béni lorsqu'il est pratiqué, et enfin, il est béni lorsqu'il est transmis. Malheureusement, les méthodes d'apprentissage ont changé avec l'arrivée du net et des réseaux sociaux. Auparavant, pour connaître un masla, un hadith, les gens se rendaient chez les savants, prenaient des ouvrages de référence. Le savoir était préservé et il était sain. Les réseaux sociaux ont donné naissance à un phénomène amusant parfois, mais surtout malsain. On a l'impression que chaque intervenant cherche à se faire remarquer, attend son moment de gloire et de célébrité. Vidéos, selfies, commentaires, tweets, comme on dit dans le jargon du net, on veut être liké. On trouve de tout et n'importe quoi, allant du doigt masnoun à lire au réveil, jusqu'au sujet très complexe et sensible du trône d'Allah, que même des savants ne maîtrisent pas et préfèrent éviter. Quel intérêt de poster une courte vidéo pour dévoiler au grand public les divergences des compagnons ou des grands savants du passé? Ces questions sensibles engendrent des confusions et divisions quand elles sont exposées à des débutants. Ces sujets délicats ouvrent la porte aux dérives sectaires et extrémistes. Le comble reste surtout les personnes qui ont fait le choix d'exposer tous les avis sur une question précise, sous prétexte d'honnêteté intellectuelle. Selon eux, il faut donner un maximum d'avis aux gens et les laisser libres de choisir l'avis qui les convient, comme s'il y avait un complot des anciens savants lorsqu'ils présentaient un seul avis. Cette manière d'agir est tout sauf honnête. Les musulmans vivent une période suffisamment difficile pour qu'ils se perdent et s'égarent dans des conflits et des divergences internes. La science islamique, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas la dénonciation. Ce n'est pas la critique des premières générations. Ce n'est pas la rupture du patrimoine. Ce n'est pas le rejet des hadiths non plus. Mais la science est une lumière jetée dans le cœur par laquelle le serviteur comprend la vérité et la différencie de l'erreur. Le vrai savoir est celui qui nourrit le cœur et l'âme de la crainte révérentielle. Le vrai savoir est celui étudié auprès d'hommes experts. Le vrai savoir est celui que reconnaissent les autres savants. Qu'Allah nous accorde la compréhension de ces quelques mots et nous préserve du fitna du net, qu'il accorde la clairvoyance aux jeunes et aux moins jeunes. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.